Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors je voulais simplement vous montrer en fait la décoration des petits sacs à main. Je vous ai déjà fait un tuto sur le premier album que j'avais fait avec la collection de chez Action avec les petites pépettes. Donc voilà, depuis avec donc 2 blocs de papier de chez Action, j'ai pu réaliser 4 sacs à main. Donc le premier que vous avez déjà vu en vidéo et puis donc là j'en ai fait 3 autres. Voilà, donc tout vient de chez Action. Voilà, donc vous reconnaissez même les masking tape, etc. hein. Voilà, il n'y a absolument rien qui sort de l'extérieur, sinon peut-être les attaches parisiennes. Alors, je vous fais voir rapidement l'intérieur de ces albums qui se présentent tous un petit peu de la même façon, mais pour celles qui sont parfois en manque d'idées pour la déco, voilà, ça peut peut-être vous donner quelques infos. Donc voilà, ici j'ai utilisé, pareil, les scratch velcro que vous trouvez au rayon bricolage de chez Action. Et voilà, l'album se présente comme ça. Bon, je suis désolée, je suis obligée de bien baisser pour qu'on puisse voir tout ça. Tous les papiers sortent tous de la même collection, tous les petits éléments, il n'y a absolument rien de rajouté. Je vous ferai voir, il y a juste une découpe, mais qu'on peut largement remplacer par une pochette. Et ben justement, c'est celle-ci, la découpe. Et donc là, on va avoir une petite pépette, avec possibilité de mettre 3 photos à l'intérieur. Voilà. Alors c'est aussi un album, enfin j'allais dire économique, puisque je vous dis avec un seul bloc, donc j'ai pu réaliser deux sacs à main. Voilà, alors vous aurez juste besoin de la cartonnette en plus, bien évidemment. Donc ici, possibilité de mettre 2 photos. Voilà. Tac, ici, pareil, ça c'est dans la collection. Là, je suis venue glisser la possibilité de mettre 4 photos. Voilà, ici, un petit rabat. Alors au départ, j'avais mis, vous savez, des petits papiers noirs aux dimensions des photos, mais je trouvais que ça chargeait un petit peu. Autant mettre directement ces photos, parce que je les trouve très très jolis, tous ces papiers de la collection. Alors sur certaines pages comme ici, j'ai rien mis du tout, donc on viendra placer sa photo directement là. Ici, voilà, donc on peut mettre 2 photos là encore. Évidemment qu'on peut en coller une autre, en glisser derrière ma petite pépette, ici. Voilà. Ici, j'ai fait des petits rabats, donc avec la possibilité de mettre 4 photos. Là, le cute, pareil, on peut venir glisser une photo ou même plusieurs sans aucun problème. Là, ici, alors le papier n'est pas noir, on a un petit love qui est écrit en fond qui est absolument magnifique. Ici, une page, donc là, avec une perforatrice, donc ça, celle-ci, c'est vrai qu'elle ne sort pas de chez Action. On a la possibilité de glisser directement les photos sur la double page. Ici, donc ça vous le retrouvez dans le tuto, j'ai découpé les pages en diagonale et je suis venue mettre... Alors j'ai pas voulu faire de tag là, je suis restée uniquement avec mes chutes de papier, ça marche très bien, j'ai arrondi les angles. Voilà, ici, sur la longueur du papier, donc les 30 cm et demi, je suis venue plier, je crois, à 12 et utiliser le rabat pour pouvoir mettre, alors je m'excuse, je n'ai qu'une main, un autre petit tag à l'intérieur, on vient glisser ça là. On retrouve notre petite pépette et du coup, ça décore très bien la page. Voilà. Et donc, l'album est fini. Voilà pour le premier sac à main. Alors, vous allez retrouver exactement le même esprit dans tous les autres, mais avec différents papiers, etc. Donc, je ne vais pas tout démonter. Donc là, pareil, on a 2 petites cartes, pour glisser nos photos. Encore les rabats, la même pépette. Alors là, là ça a glissé. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la petite pépette qui se cache un petit peu derrière. Là, je vais venir placer un petit tag ou 2 photos. Là, exactement pareil, derrière le cute, donc comme tout à l'heure. Sauf que je l'avais placé au milieu, mais voilà, on retrouve le même état d'esprit. Ici, une grande pochette, donc soit noire, soit avec les petites libellules. Ici, la page complète aussi. Possibilité, là encore, de mettre 4 photos. Le rabat pour placer nos 5 photos. Voilà. Ici, nos fameux petits tags, donc toujours dans le même esprit. Alors, avec ces papiers dans cette collection, ce qui est formidable, c'est que c'est recto verso. Donc, en fait, là, je suis venue découper ma page en 13 par 16,5 et je viens couper au milieu et je retourne simplement le papier du milieu et ça fait une petite déco super sympa. Le petit rabat, voilà. Ici, notre pépette, donc je ne vais pas ressortir, c'est là où on a le petit rabat, le petit tag à l'intérieur. Voilà. Hop. Que je reglisse. Ici, pareil, possibilité de mettre là encore 3 photos. 2 photos ici. Voilà. Et c'est bon pour notre deuxième petit sac. Allez, le troisième.
Alors celui-ci, il est tout noir parce que tout simplement, je n'avais plus de masking tape gris, mais avec les petits masking tape roses, ça fait un petit côté girly qui est très joli. Alors celui-ci est beaucoup plus sobre, mais moi j'aime beaucoup ce charme un petit peu classique, j'allais dire. Voilà, donc je vous fais voir de la même manière les deux photos. Ah, on voit pas très bien, comme ça. Voilà, ici, là j'ai mis du papier noir, mais honnêtement il me reste encore 2 pages 30 par 30 et pas mal de chutes, donc avec cet album on peut vraiment tout exploiter un maximum, je vous dis, parce que réussir à faire 4 sacs à main, donc 4 albums comme ça avec 2 blocs, je suis assez satisfaite de moi, et je vous dis, il reste en plus du papier. Voilà, toujours pareil, la possibilité de mettre nos 5 photos. Pochette, toujours recto verso, notre pépette et les 3 photos. Donc toujours pareil, hein, ça c'est la seule découpe, je crois pas que ce soit une découpe action, mais bon, vous pouvez simplement remplacer par un petit morceau rectangulaire hein, du papier de la collection. Alors faut pas hésiter, moi j'ai récupéré des chutes, des tout petits morceaux, donc je suis venue placer comme ça. Il y en a même que j'ai mis collé en travers en guise de scotch. Voilà, ici, hop, on retrouve, je suis hors champ, on retrouve notre petite pépette ici. Voilà. Toujours pareil avec le rabat, le tag, possibilité de mettre les 2 photos, notre scratch. Et voilà, regardez comme c'est sympathique. Alors ces petits sacs, j'en ai qui vont partir pour des petites ados et je trouve ça plutôt original. Et puis bon, ça leur permettra de faire un petit peu de journaling parce que sur certains papiers, on a des lignes, donc c'est facile d'écrire dessus. Et voilà, regardez comment ça se présente sur le côté. Donc là, j'ai les petites attaches parisiennes, tout ce qu'il y a de plus simple. Là, j'ai pas mis de déco, je suis restée sur le noir, mais bon, on pouvait rajouter des papiers. À l'intérieur, j'ai rajouté un papier pour cacher mes attaches parisiennes, rien de compliqué. Il faut peut-être qu'on le voit. Voilà, ici, j'ai caché mes attaches parisiennes. Ici, pareil, on peut faire un petit peu de journaling. Donc, il y a pas de souci. Mais je suis assez contente de ces petits sacs. Alors, la déco, évidemment que c'est un petit peu long, ça fait pas mal de découpes. Mais le résultat en valait la peine. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo déco sac à main, j'allais dire, vous a plu. Et j'attends vos réactions et commentaires. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir.